Vous n'êtes pas attiré. Vous êtes simplement bouleversé. Et si cette phrase vous met mal à l'aise, c'est parce qu'elle remet en question une croyance répandue. On aime à penser que l'attirance est pure, qu'elle repose sur la beauté, la personnalité ou une certaine alchimie. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous appelons attirance est en fait une activation émotionnelle qui se produit dans notre cerveau. Ce n'est pas toujours de l'amour. Ce n'est pas toujours une question de compatibilité. Et ce n'est certainement pas toujours le destin. Parfois, ce que vous ressentez n'est pas de l'attirance du tout. C'est votre système nerveux qui réagit à quelque chose de familier, à une situation non résolue ou à une émotion intense. Et le plus étonnant, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Car les déclencheurs émotionnels ne sont pas logiques. Ils sont intenses, voire obsessionnels. On a l'impression de ne plus pouvoir s'empêcher de penser à cette personne. Mais derrière cette intensité se cache généralement quelque chose de plus profond. Alors, essayons de simplifier les choses. Les êtres humains sont des êtres émotionnels. Chaque personne porte en elle des expériences passées, des souvenirs, des blessures, des attentes et des schémas émotionnels. Et ces schémas ne disparaissent pas. Ils restent enfouis dans le subconscient. Ainsi, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, votre cerveau ne la perçoit pas comme « nouvelle ». Il la compare à votre passé. Il se pose des questions silencieuses telles que « cette personne m'est-elle familière ? Cela me rappelle-t-il quelqu'un ? Cette énergie correspond-elle à quelque chose que j'ai déjà vécu ? » Et dès qu'il y a la moindre ressemblance, votre système émotionnel s'active. C'est là que la confusion commence. Car vous pensez être attiré par la personne en face de vous. Mais en réalité, vous réagissez à quelque chose en vous. Approfondissons le sujet. En psychologie, il existe un concept appelé « déclencheurs émotionnels ». Un déclencheur émotionnel est tout élément qui active une forte réponse émotionnelle basée sur des expériences passées. Il peut s'agir d'un ton de voix, d'un type d'attention, d'un comportement, ou même d'une distance émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un vous accorde une attention inconstante, tantôt elle se soucie de vous. Tantôt elle vous ignore. Vous ne vous sentez pas seulement confus. Votre cerveau est en ébullition. Vous commencez à penser davantage à cette personne. Vous ressentez des hauts et des bas émotionnels. Et vous interprétez cela comme de l'attirance. Mais en réalité, votre cerveau tente de résoudre une incertitude. Il essaie de comprendre un schéma émotionnel qui lui semble incomplet. Et plus ce schéma semble incomplet, plus votre esprit s'y attarde. Ce n'est pas de l'amour. C'est une tension cognitive. Un autre déclencheur puissant est la familiarité émotionnelle. Si quelqu'un se comporte d'une manière qui rappelle une expérience émotionnelle passée, surtout de l'enfance ou d'anciennes relations, votre cerveau réagit instantanément. Même si vous ne vous souvenez pas consciemment de cette expérience passée. Votre subconscient, lui, s'en souvient. Ainsi, lorsque quelqu'un déclenche ce schéma émotionnel, votre cerveau se dit « c'est important », mais important ne signifie pas toujours sain. Parfois, cela signifie simplement une douleur familière. Parlons maintenant d'un phénomène très courant, l'indisponibilité émotionnelle. Nombreuses sont les personnes qui ressentent une forte attirance pour des individus émotionnellement indisponibles. Elles pensent qu'il s'agit d'une question d'alchimie. Mais en réalité, c'est souvent un déclencheur. Lorsqu'une personne est distante, imprévisible ou difficile à approcher, le cerveau se met en mode poursuite. Il se concentre davantage sur cette personne car il ne peut prévoir les conséquences. Et le cerveau humain déteste l'incertitude. Alors, que fait-il ? Il redouble d'efforts. Il réfléchit davantage. Il devient obsédé par la résolution de cette énigme émotionnelle. Et cette obsession est perçue comme de l'attirance. Mais il s'agit en réalité d'une activation, et non d'affection. Un autre mécanisme important entre en jeu. Un déséquilibre de la dopamine. La dopamine est la substance chimique du cerveau responsable de la récompense, de la motivation et du désir. Lorsqu'une personne vous accorde une attention inconstante, votre
Système dopaminergique devient instable. Parfois vous obtenez une récompense. De l'attention. Parfois non. Cette inconstance crée un engagement psychologique plus fort qu'un comportement constant. Car votre cerveau se met à rechercher la prochaine récompense. Et cette course effrénée ressemble à des sentiments. Mais il s'agit en réalité d'un cercle vicieux. Approfondissons maintenant un phénomène encore plus subtil. La projection émotionnelle. Parfois, vous n'êtes pas attiré par une personne en elle-même, mais par l'image que vous vous en faites. Votre esprit comble les lacunes en fonction de vos désirs, de vos fantasmes ou de vos besoins émotionnels. Vous ne voyez pas la personne réelle. Vous voyez une version d'elle créée par votre esprit. Et cette version est façonnée par votre état émotionnel. Si vous vous sentez seul, vous projetez du réconfort. Si vous manquez de confiance en vous, vous projetez de la validation. Si vous vous sentez émotionnellement vide, vous projetez de l'épanouissement. Ainsi, ce que vous ressentez n'est pas une véritable attirance. C'est une projection émotionnelle. Et lorsque la réalité ne correspond pas à la projection, la confusion s'installe. Parlons maintenant du lien traumatique. C'est l'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants dans les relations. Le lien traumatique se crée lorsque la douleur et la satisfaction émotionnelle sont intimement liées. Par exemple, lorsqu'une personne vous blesse puis vous réconforte, votre cerveau associe ces deux actions à la fois à la douleur et au soulagement. Cela crée un puissant cercle vicieux émotionnel. Vous n'appréciez pas seulement la personne, vous vous attachez au cycle émotionnel lui-même. Et vous confondez cet attachement avec de l'amour. En réalité, votre système nerveux est dépendant de l'intensité émotionnelle. Car le calme est inhabituel. Et l'intensité est synonyme de vitalité. Mais être vivant ne signifie pas toujours être en bonne santé. Parlons maintenant d'un autre facteur insidieux. La dépendance à l'attention. Les êtres humains sont programmés pour réagir à l'attention. Lorsqu'une personne vous accorde de l'attention, surtout une attention émotionnelle, votre cerveau libère de la dopamine. Et si cette attention est inconstante ou intense, elle devient encore plus puissante. C'est pourquoi un simple message peut complètement changer votre humeur. Vous ne vous contentez pas d'apprécier la personne. Vous réagissez au système de récompense de votre cerveau. Et si cette personne devient votre principale source de satisfaction émotionnelle, votre cerveau commence à lui accorder la priorité. Mais attention, il ne s'agit pas d'attirance pure, mais de dépendance. Voici un point très important. Les déclencheurs émotionnels ne sont pas toujours négatifs. Parfois, ils sont excitants. Parfois, ils suscitent la passion. Parfois, ils évoquent une connexion profonde. Mais l'intensité n'est pas une preuve de compatibilité. Ce n'est pas parce que quelque chose vous paraît fort que c'est fait pour vous. C'est l'une des plus grandes illusions des relations modernes. On se dit, si je ressens cela si fort, c'est forcément de l'amour. Mais les sentiments ne sont pas toujours la vérité. Ce sont des signaux, et les signaux nécessitent une interprétation. Voyons maintenant pourquoi l'attirance émotionnelle semble si réelle. Parce que votre corps réagit physiquement. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous vous sentez nerveux. Vous êtes excité. Vous pensez constamment à cette personne. Vous repassez les conversations en boucle dans votre tête. Cela crée l'illusion de la profondeur. En réalité, c'est votre système nerveux qui est activé, et non votre système de compatibilité émotionnelle. Votre corps réagit à la stimulation, pas à la stabilité, et la stimulation procure une sensation intense. Mais elle n'est pas toujours synonyme de bien-être. Approfondissons maintenant les schémas de l'enfance. De nombreux déclencheurs émotionnels trouvent leur origine dans les premières expériences de la vie. La façon dont vous avez reçu de l'amour, de l'attention ou de la reconnaissance durant votre enfance influence vos schémas d'attirance à l'âge adulte. Par exemple, si l'amour a été inconstant durant votre enfance, votre cerveau peut associer cette inconstance à l'amour à l'âge adulte. Ainsi, lorsqu'une personne se comporte de manière imprévisible, cela vous semble familier, et cette familiarité est perçue comme de l'attirance. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'un schéma qui se répète.
C'est pourquoi certaines personnes choisissent sans cesse des partenaires émotionnellement indisponibles, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un hasard. C'est un conditionnement. Votre cerveau tente de recréer ce qu'il connaît, même si cela peut être douloureux. Voici maintenant une différence claire entre attirance et déclenchement émotionnel. L'attirance est calme, stable et ancrée. Elle se développe au fil du temps grâce à la compréhension, au respect et à la compatibilité. Les déclencheurs émotionnels sont intenses, chaotiques et soudains. Ils s'apparentent à l'obsession.